Bonjour à tous et bienvenue dans la bibliothèque de la Collegia. Comme je vous l'avais promis, nous allons visiter le dolmen de la Vallée en Charente-Maritime. Mais intéressons-nous avant au mégalithisme local. L'édification des mégalithes sur ce territoire débute vers 4700 avant Jésus-Christ et s'étale jusqu'à 3500 avant Jésus-Christ. Peu de monuments ont survécu, beaucoup furent détruits par l'homme. Et ces monuments réduits à l'état de carrière. Néanmoins, la Charente-Maritime comporte quelques beaux spécimens de dolmens. Ces pierres sont les œuvres architecturales des premières communautés venues s'installer sur les rivages de l'Atlantique. On retrouve en Charente-Maritime de véritables nécropoles, comme en Forêt-de-Benon, des tumulus majestueux de plusieurs dizaines de mètres, comme le tumulus des Moindreaux ou celui des Bandes à Deuil-sur-le-Mignon. Peu de menhirs subsistent, on peut noter celui de Chives notamment, sont plus présents les dolmens. Je pense particulièrement à celui d'Ardillères qui présente une belle crosse néolithique, les dolmens de la Vallée et celui de la forêt de la Grosse-Pierre à Beurlé, mais également des petits dolmens oubliés dans les forêts du département. Au sud du département, nous retrouvons la majestueuse allée couverte du dolmen de Montglion. Entre -5500 et 3000 avant Jésus-Christ, l'océan va monter puis descendre à plusieurs reprises en fonction du climat, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Il est probable que des dolmens et menhirs aient été enfouis par ces alluvions, comme le démontrent les dolmens de Châteauroux à Tonnay-Charente et celui des Vergnes de Barras à Moragne. Le niveau de la mer se trouvait en 5000 avant Jésus-Christ, entre 7 et 5 mètres en dessous du niveau actuel. Au cours des derniers millénaires, le littoral charentais s'est bien modifié. Les zones de marée actuelles sont le résultat de l'envasement de la dernière descente des eaux. Le dolmen de la Vallée est en réalité composé de 3 dolmens. Il est le reste d'un tumulus qui englobait probablement les 3 chambres de l'époque. L'ensemble fut érigé entre 4000 et 3600 avant Jésus-Christ. Le dolmen sud se caractérise par une énorme table de couverture de forme rectangulaire dont le poids est estimé à 50 tonnes. Au sud de la chambre, les dalles visibles correspondent aux vestiges du couloir d'accès. Le dolmen nord, quant à lui, est ruiné. Les 6 orthostats subsistants délimitent encore le pourtour de la chambre. La table de couverture est renversée au sol, brisée en 2 parties. Un 3e dolmen, désormais disparu, existait au nord des 2 autres. Plusieurs fois fouillés au XIXe siècle, notamment par François Dallot, les dolmens ont livré plusieurs mâchoires humaines, des fragments de poterie datés du néolithique et de l'âge du bronze, et quelques éclats de silex. Selon une légende locale, la Sainte Vierge perdit les pierres qu'elle transportait dans son tablier, qui en tombant formèrent les édifices désormais visibles. Je vous renvoie au livre de Jean-Sébastien Pourteau et Yves Olivet, Dolmen, menhirs, tumulus et pierres de légende de Charente-Maritime. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à partager, à commenter, je me ferai une joie de vous lire. Je souhaitais remercier Mathieu qui nous a fait le superbe générique. Mathieu, merci à toi, c'est super beau. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre nos aventures. A bientôt et bonne route sur la voie.